오늘은 오랜만에 프랑스어 스토리 시리즈로 돌아왔습니다. A2, B1 단계 학습자분들을 위해 자연스럽고 실생활에서 자주 들을 수 있는 표현들로 준비해봤어요. 우선 처음에는 자막 없이 스토리를 한번 들어보세요. Pendant le cours de français, Sophie commence à s'ennuyer un peu. Le professeur parle depuis presque 1 heure et plusieurs étudiants regardent discrètement leur téléphone. Sophie veut envoyer un message à sa meilleure amie. Elle écrit: Je crois que c'est le cours le plus long de ma vie. Je vais m'endormir. Mais elle fait une terrible erreur. Au lieu d'envoyer un message à son amie, elle l'envoie directement au professeur. Quand elle voit le nom du destinataire, Sophie devient immédiatement rouge. Son cœur bat très vite. Elle n'ose plus regarder le professeur. Quelques secondes plus tard, le téléphone du professeur sonne. Il lit le message, puis il lève doucement les yeux. Toute la classe devient silencieuse. Finalement, le professeur sourit et dit: Merci pour votre honnêteté, Sophie. Je vais essayer d'être plus intéressant. Toute la classe éclate de rire. Sophie veut disparaître sous la table. À la fin du cours, elle va voir le professeur pour s'excuser. Depuis ce jour-là, Sophie vérifie toujours le nom du destinataire avant d'envoyer un message. 오늘 본문에 나오는 유용한 단어와 표현들을 예문과 함께 하나씩 같이 살펴볼 거예요. 단어만 따로 외우면 금방 잊어버리기 쉽죠. 하지만 예문 속에서 문맥과 함께 공부하면 훨씬 더 오래 기억에 남고 또 단어 하나를 배우더라도 자주 같이 쓰는 표현이나 문장 패턴까지 자연스럽게 익힐 수 있습니다. 시작해 볼게요. commencer à 플러스 동사원형 뭐뭐 하기 시작하다. 그녀는 시내에서 새 아파트를 찾기 시작한다. Elle commence à chercher un nouvel appartement dans le centre-ville. 프랑스어에서 아파트는 남성형이죠. un appartement. 그러면 새로운 아파트는 원래 un nouveau appartement이라고 표현해야 하는데 여기서 모음 충돌을 막기 위해서 un nouvel appartement이라고 표현한 것도 확인해 주세요. 수업을 다시 시작하자마자 나는 필기를 하기 시작한다. Dès que je reprends le cours, je commence à prendre des notes. Dès que 플러스 주어 동사 뭐뭐 하자마자 바로. 또 여기서 reprendre는 다시 시작한다 라는 의미로 쓰였죠. s'ennuyer, 지루해하다. 학생들은 선생님이 쉬지 않고 너무 빨리 말하면 지루해한다. Les étudiants s'ennuient quand le professeur parle trop vite sans pause. sans 플러스 명사, 뭐뭐 없이라고 배웠었죠. sans pause, 휴식 없이. 너 프랑스어 수업에서 가끔 지루하니? Tu t'ennuies parfois en cours de français? discrètement, 몰래, 조용히. 그는 회의 중에 시간을 확인하려고 몰래 휴대폰을 봤다. Il a regardé son téléphone discrètement pendant la réunion pour vérifier l'heure. 그녀는 다른 사람들을 방해하지 않기 위해 조용히 방을 나갔다. Elle est sortie discrètement de la salle pour ne pas déranger les autres. pour ne pas 플러스 동사 원형 뭐뭐 하지 않기 위해. pour ne pas déranger les autres, 다른 사람들을 방해하지 않기 위해. le plus long, 가장 긴. le plus 플러스 형용사, 최상급 표현이죠. 가장 뭐뭐한이라고 해석합니다. 나는 시험이 3개 있어서 그날은 일주일 중 가장 긴 하루였다. C'était le jour le plus long de la semaine parce que j'avais 3 examens. 이 수업은 내 인생에서 가장 긴 수업처럼 느껴졌다. J'ai eu l'impression que ce cours était le plus long de ma vie. avoir l'impression que 뭐뭐처럼 느끼다. s'endormir, 잠들다. dormir 하면 자다라는 표현이죠. s'endormir는 대명동사로 잠들다라고 해석할 수 있어요. 나는 항상 수업에서 잠들지 않으려고 조심한다. Je fais toujours attention à ne pas m'endormir pendant le cours. faire attention à 플러스 동사원형 조심하다. 그녀는 매우 피곤해서 영화 중에 거의 잠들 뻔했다. Elle s'est presque endormie pendant le film parce qu'elle était très fatiguée. 대명동사는 조동사 être 를 사용해서 동사 변형시키죠. 주어가 elle, 여성이니까 과거분사, endormi 뒤에도 을을 붙여줬어요. une erreur, 실수.
언어를 배울 때 실수하는 것은 큰 문제가 아니다. Ce n'est pas grave de faire des erreurs quand on apprend une langue. 실수로 나는 메시지를 잘못된 사람에게 보냈다. Par erreur, j'ai envoyé les messages à la mauvaise personne. Par erreur, 실수로 아주 유용한 수거 표현이에요. Par erreur, j'ai supprimé toutes les photos de mon téléphone. 실수로 휴대폰의 사진을 모두 삭제했다. 이렇게도 얘기할 수 있겠죠. Au lieu de 플러스 동사원형, 뭐뭐 대신에. 그는 시험 공부 대신에 SNS에서 시간을 보낸다. Au lieu de réviser pour l'examen, il passe son temps sur les réseaux sociaux. SNS는 프랑스어로 les réseaux sociaux. 그는 불평하는 대신 해결책을 찾으려고 한다. Au lieu de se plaindre, il essaye de trouver une solution. Se plaindre, 불평하다. Un destinataire, 수신인, 받는 사람. 나는 메시지를 보내면서 받는 사람을 착각했다. Je me suis trompé de destinataire en envoyant le colis. Se tromper de 플러스 명사, 뭐뭐를 착각하다. Je me suis trompé de numéro. 나는 번호를 잘못 눌렀다. 나는 번호를 착각했다. 라고도 표현할 수 있겠죠. Le destinataire de la lettre n'était pas à la maison. 편지 수신인은 집에 없었다. Devenir rouge. 얼굴이 빨개지다. 선생님이 내 메시지를 큰 소리로 읽었을 때 나는 얼굴이 빨개졌다. Je suis devenu rouge quand le professeur a lu mon message à voix haute. À voix haute. Une voix 하면 무슨 뜻이죠? 소리. 네, 맞습니다. À voix haute 하면 높은 소리라고 해석하는 게 아니라 큰 소리라는 뜻이에요. 너는 민망할 때 쉽게 얼굴이 빨개진다. Tu deviens rouge très facilement quand tu es gêné. Être gêné, 민망하다라는 뜻이죠. Un cœur, 심장, 마음. 그녀는 항상 진심으로 말한다. Elle parle toujours avec son cœur. Avec son cœur, 진심으로. 나는 이 노래를 완전히 외웠다. J'ai appris cette chanson par cœur. Par cœur, 완전히 외워서. 마음으로 배웠기 때문에 완전히 통째로 외웠다고 생각하시면 됩니다. 아주 자주 쓰는 수거예요. battre, battre. 여러 가지 뜻이 있어요. 본문에서는 심장이 뛰다 라는 의미로 쓰였어요. 그 외에도 중요한 뜻이 두 가지 더 있는데 때리다, 치다 라는 의미도 있고 또 이기다 라는 의미도 있어요. 예문으로 함께 봐볼게요. 다른 사람들 앞에서 말해야 할 때 내 심장이 매우 세게 뛴다. Mon cœur bat très fort quand je dois parler devant les autres. 지역팀이 경기 마지막 순간에 상대팀을 이겼다. L'équipe locale a battu l'équipe adverse dans les dernières minutes du match. 여기 예문에서는 이기다 라는 의미로 쓰였죠. 특히 스포츠 경기에서 많이 쓰입니다. oser, 감히 뭐뭐 하다. 나는 실수할까봐 프랑스어로 말할 용기가 없다. Je n'ose pas parler en français parce que j'ai peur de faire des erreurs. oser, 표현이 어렵게 느껴지면 avoir le courage de 플러스 동사로 바꿔서 생각해 보세요. 나는 뭐뭐를 할 용기가 없다. Je n'ose pas parler en français. Je n'ai pas le courage de parler en français. 그는 선생님에게 진실을 말할 용기가 없었다. Il n'a pas osé dire la vérité à son professeur. sonner, 울리다. 지하철에서 내 휴대폰이 울려서 모두가 나를 쳐다봤다. Mon téléphone a sonné dans le métro et tout le monde m'a regardé. 내가 요리하고 있을 때 누군가 초인종을 눌렀다. Quelqu'un a sonné à la porte alors que j'étais en train de cuisiner. silencieux, 남성형. silencieuse, 여성형. 조용한. La bibliothèque est silencieuse même pendant la journée. 도서관은 낮에도 매우 조용하다. 너 오늘 왜 이렇게 조용해? Pourquoi es-tu si silencieux aujourd'hui? sourire, 미소 짓다. 그는 좋은 소식을 듣고 아무 말 없이 미소 지었다. Il a souri sans dire un mot après avoir entendu la bonne nouvelle. 이 상황은 나를 미소 짓게 한다. Cette situation me fait sourire.
l'honnêteté, 솔직함, 정직함. 솔직함은 인간관계에서 매우 중요한 성격이다. Les relations humaines, 인간관계. 그가 자신의 실수를 인정했을 때 나는 그의 솔직함을 높이 평가했다. J'ai apprécié son honnêteté lorsqu'il a reconnu son erreur. éclater de rire, 빵 터지다. éclater 하면은 터지다라는 뜻이죠. éclater de rire, 빵 터지다. 선생님의 농담 후 반 전체가 빵 터졌다. Toute la classe a éclaté de rire après la blague du professeur. 학생들은 안 좋은 타이밍에 전화가 울리자 빵 터졌다. Les étudiants ont éclaté de rire quand le téléphone a sonné au mauvais moment. disparaître, 사라지다. 수업이 끝나자마자 내 스트레스가 사라졌다. Mon stress a disparu dès que le cours s'est terminé. 그는 아무에게도 말하지 않고 수업에서 사라졌다. Il a disparu de la classe sans rien dire à personne. s'excuser, 사과하다. 그는 자신의 실수를 깨닫고 즉시 사과했다. Il s'est excusé immédiatement après avoir compris son erreur. 누군가를 상처 줬다면 사과해야 한다. Tu devrais t'excuser si tu as blessé quelqu'un. 이번에는 프랑스어 자막과 함께 제 목소리를 들으면서 천천히 쉐도잉을 해보세요. Pendant le cours de français, Sophie commence à s'ennuyer un peu. Le professeur parle depuis presque une heure et plusieurs étudiants regardent discrètement leur téléphone. Sophie veut envoyer un message à sa meilleure amie. Elle écrit « Je crois que c'est le cours le plus long de ma vie. Je vais m'endormir. » Mais elle fait une terrible erreur. Au lieu d'envoyer le message à son amie, elle l'envoie directement au professeur. Quand elle voit le nom du destinataire, Sophie devient immédiatement rouge. Son cœur bat très vite. Elle n'ose plus regarder le professeur. Quelques secondes plus tard, le téléphone du professeur sonne. Il lit le message, puis il lève doucement les yeux. Toute la classe devient silencieuse. Finalement, le professeur sourit et dit « Merci pour votre honnêteté, Sophie. Je vais essayer d'être plus intéressant. » Toute la classe éclate de rire. Sophie veut disparaître sous la table. À la fin du cours, elle va voir le professeur pour s'excuser. Depuis ce jour-là, Sophie vérifie toujours le nom du destinataire avant d'envoyer un message. 이번에는 자막 없이 천천히 쉐도잉 해보시면서 이번 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. Pendant le cours de français, Sophie commence à s'ennuyer un peu. Le professeur parle depuis presque une heure et plusieurs étudiants regardent discrètement leur téléphone. Sophie veut envoyer un message à sa meilleure amie. Elle écrit « Je crois que c'est le cours le plus long de ma vie. Je vais m'endormir. » Mais elle fait une terrible erreur. Au lieu d'envoyer le message à son ami, elle l'envoie directement au professeur.
Quand elle voit le nom du destinataire, Sophie devient immédiatement rouge. Son cœur bat très vite et elle n'ose plus regarder le professeur. Quelques secondes plus tard, le téléphone du professeur sonne. Il lit le message, puis il lève doucement les yeux. Toute la classe devient silencieuse. Finalement, le professeur sourit et dit « Merci pour votre honnêteté, Sophie. Je vais essayer d'être plus intéressant. » Toute la classe éclate de rire. Sophie veut disparaître sous la table. À la fin du cours, elle va voir le professeur pour s'excuser. Depuis ce jour-là, Sophie vérifie toujours le nom du destinataire avant d'envoyer un message.